Apple, Google et Meta ont-ils confondu DMA et MMA? Savez-vous pourquoi on s'attend à une vague de conflits juridiques entre la Commission européenne et les géants du numérique? Bienvenue dans Clic Droit. Une fois par mois, je vous donne rendez-vous sur 01net.com pour décrypter un sujet. Et dans cet épisode, on va parler du DMA, de la logique derrière ce règlement européen et du vent révolutionnaire qui est en train de souffler sur les géants du numérique en Europe. Ça vous a peut-être échappé, mais fin mars, la Commission européenne a annoncé ouvrir une enquête contre 3 piliers du numérique. Apple, Meta, donc Instagram, Facebook et WhatsApp, et Alphabet, la maison mère de Google et de YouTube. Bruxelles soupçonne ces 3 sociétés de ne pas respecter le DMA, le Digital Markets Act, le règlement européen sur les marchés numériques. Pour comprendre pourquoi, il va falloir remonter un peu dans le temps. Aujourd'hui, tout le monde utilise les services de ces 3 sociétés, que ce soit le Google Search, Instagram, WhatsApp ou encore l'iPhone. Mais ces entreprises ne sont pas si vieilles. En 20 ou 30 ans, elles sont devenues de plus en plus puissantes et omniprésentes dans nos vies, et elles ont fini par complètement dominer le marché du numérique. Pendant cette ascension, les autorités européennes ont commencé à se dire que les lois existantes n'étaient pas forcément adaptées à ces géants en devenir. Pour les réguler, on avait par exemple le droit de la concurrence. Alors ce droit-là, il faut un peu le voir comme une sorte d'arbitre qui garantit que dans un match, dans une économie libérale, les règles du jeu, celles de la libre concurrence, sont à peu près respectées par tout le monde. Si un des joueurs abuse par exemple de sa position dominante en verrouillant un marché ou en excluant ses concurrents, bam, il se prend un carton jaune, donc une grosse amende. Mais dans les années 2010, on s'est aperçu que faire respecter ce droit-là nécessitait du temps, beaucoup trop de temps. L'exemple emblématique, c'est Google Shopping, le comparateur de prix de Google. La société américaine a été accusée de mettre en valeur son propre comparateur de prix sur sa page de recherche, au détriment des comparateurs des prix concurrents. Donc si je résume, on avait une société, Google, qui utilisait sa position dominante sur le marché de la recherche en ligne. Je vous rappelle que Google Search est utilisé par la majorité des gens pour favoriser un autre de ses produits, Google Shopping. Et ça, c'est de l'abus de position dominante. Et si vous regardez la procédure, vous allez comprendre le problème. Fin des années 2000, les premières plaintes des concurrents tombent. En 2010, la Commission européenne commence à enquêter. 7 ans plus tard, en 2017, elle décide que oui, il y a bien une entrave à la concurrence. Et elle condamne Google à une amende de 2,42 milliards d'euros. C'était un montant record à l'époque, mais il a été jugé dérisoire pour une société dont le chiffre d'affaires avoisinait cette année-là les 100 milliards d'euros. Mais Google a fait appel. En 2021, le tribunal de l'Union européenne a confirmé l'amende. Mais je vous le donne dans le mille, Google a à nouveau fait appel et l'affaire, aujourd'hui en 2024, est toujours encore en cours. La Cour de justice de l'Union européenne devrait rendre sa décision cette année, 14 ans après le début de la procédure. Entre-temps, des sociétés ont fait faillite, ont laissé tomber le marché des comparateurs de prix, ce qui a conduit le législateur européen à se dire bon, ce genre de loi qui sanctionne a posteriori, après coup, quand le mal est fait, c'est vraiment pas efficace. Donc, on va écrire une loi qui va réguler ces géants du numérique, mais en amont, c'est le DMA. Le règlement ne va s'appliquer qu'aux plus gros acteurs du numérique, ce qu'on appelle les contrôleurs d'accès ou les gatekeepers en anglais, ceux qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels. Et on va leur imposer des obligations en amont, sans qu'il y ait besoin qu'une entreprise fasse un recours en justice, qu'il y ait une enquête et un jugement. En gros, c'est comme si on disait aux GAFAM, si vous voulez continuer à accéder au marché européen et à ses 450 millions de consommateurs, c'est simple, vous devez respecter le DMA, vous devez ouvrir vos écosystèmes numériques, vous devez devenir interopérable. Ça veut dire quoi? Je vais pouvoir passer d'un réseau social à l'autre, d'une messagerie à l'autre sans difficulté. Évidemment, le texte n'a pas été accueilli à bras ouverts par les principaux intéressés. Pour eux, c'est une remise en question directe de leur modèle économique. Ça revient à dire à Apple, tu dois autoriser les développeurs d'applications comme Spotify à communiquer directement avec les utilisateurs sans passer par l'App Store, son magasin d'applications, et sans passer par les 30% de commission. Et pour Apple, ça veut donc dire moins de commissions à prélever sur les achats faits sur ces applications, et donc
donc moins de recettes. Et c'est pour ça que l'Europe, qui s'est bien doutée que la pilule allait avoir du mal à passer, elle a mis en place une application échelonnée du DMA. Le texte est d'abord entré en vigueur en 2022, on a ensuite désigné les gatekeepers, ceux qui devront respecter le DMA en septembre 2023. Et 6 mois plus tard, le 7 mars 2024, les plateformes géantes devaient envoyer un rapport de conformité, un gros pavé qui explique comment elles estiment être dans les clous, comment elles pensent respecter le DMA. C'est en lisant ce rapport que la Commission européenne s'est dit « Bon, on n'est vraiment pas convaincu, on ouvre une enquête et on se donne grosso modo 1 an pour investiguer. » Et pour Bruxelles, c'est un vrai challenge, parce que les équipes de la Commission européenne vont devoir partir à la pêche aux informations, des informations qui sont uniquement dans les mains des plateformes. Elles vont devoir collecter des données, demander des explications, qui touchent au fonctionnement même de ces multinationales. Est-ce que ces plateformes vont collaborer? On l'espère, même si on sait que chez certaines, la menace du DMA a déjà fait bouger les lignes. Et pour les plus récalcitrantes, la sanction pourrait être vraiment très salée. Les sociétés pourraient devoir payer une amende allant de 10 à 20% du chiffre d'affaires mondial en cas de récidive. Des sanctions structurelles sont aussi possibles, comme un démantèlement. Par exemple, on pourrait dire à Meta, vous devez céder Messenger et WhatsApp à quelqu'un d'autre. Évidemment, c'est extrêmement compliqué de se lancer dans de telles sanctions. Pour ce genre d'entreprises qui ont des activités tellement imbriquées les unes dans les autres, on voit tout de suite que la mise en œuvre de ce type de mesures sera plutôt sportive. Et de toute façon, on sait que les géants du numérique, les gatekeepers, ne vont pas se laisser faire. D'un côté, ils pourraient faire preuve d'une certaine mauvaise foi dans l'application du DMA. Je pense par exemple à Google qui a supprimé l'onglet Maps de ses résultats de recherche, soi-disant pour respecter le DMA, ce qu'il n'était pas obligé de faire comme ça. Mais surtout, on sait qu'ils vont attaquer en justice les décisions de la Commission européenne. Margrethe Vestager, la Commission européenne à la concurrence, en a bien conscience. Elle a d'ailleurs déclaré de but en blanc le 3 avril dernier « Il est impossible d'imaginer que des entreprises de cette taille changent leur modèle simplement par magie. » Donc, on s'attend à des vagues de litiges dans la mise en œuvre du DMA. Et donc, on n'a pas fini d'en parler. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris ce qu'était le DMA. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur notre site 01net.com.